Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette revue qui se veut littérature jeunesse pour les cadeaux dernière minute. Spéciale action. Tous, bienvenue dans mon salon coin lecture. Je suis clouée à la maison avec la grippe, je commence tout juste à m'en sortir, mais pour le moment la tête me tourne encore et je ne suis pas capable de me mettre à mon plan de travail pour vous proposer un projet. Alors pour m'occuper, je me suis dit que en ces derniers achats de Noël, j'allais partager avec vous la littérature jeunesse de mon fils, uniquement achetée dans l'enseigne Action. Voici deux livres, la collection Joie de jouer. Et donc vous avez deux thématiques, la confiance et l'imagination. Donc ce sont des livres qui sont cartonnés, donc assez rigides pour les tout petits. Et puis on leur apprend plein de bonnes choses. Lorsque j'essaie quelque chose de nouveau, je peux avoir du mal à me lancer. Je ne sais pas comment faire, il faut que j'apprenne. Parfois j'ai envie d'abandonner avant même d'avoir commencé. Mais la seule chose à faire est d'essayer. Je fais tellement d'erreurs. Papa dit que c'est bien de faire des erreurs. Chaque fois que tu te trompes, tu apprends. Maintenant, je sais le faire tout seul. Je me sens confiant. Et puis, c'est des petites leçons de vie comme ça. C'est très simple. Les écritures qui changent comme ça, c'est sympa aussi. Et du coup, ça passe vraiment bien avec les enfants. Charmante histoire incite les enfants à être positifs et à essayer de nouvelles choses pour développer leur confiance et leur indépendance en grandissant. Pour l'imagination, tout aussi importante, elle aide les enfants à explorer les différentes façons d'utiliser leur imagination pour jouer, pour résoudre des problèmes et pour y voir plus clair. Donc ceux-ci, ils sont récents, je les ai trouvés il n'y a pas très longtemps. Et voilà. Donc, moi j'en ai pris deux, je sais qu'il y en a d'autres. Pour continuer dans la même catégorie de livres, on va dire, toujours avec les mêmes éditions, vous avez ces livres-là, la gratitude, la pleine conscience, vivre ensemble, penser positif, la gentillesse et le courage. Alors vous allez me dire, ça fait un peu doublon avec celui de tout à l'heure, la confiance. Bon, c'est vrai que un petit peu de ça, mais l'histoire est différente. Et puis, de toute façon, mon fils adore les bouquins, donc lui, il ne voit que du feu. Alors, pour le premier, donc la gratitude. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Une histoire tendre qui présente aux enfants le concept de gratitude, leur rappelant l'importance d'être reconnaissant au quotidien de tout leur bonheur. J'essaye d'être reconnaissante tous les jours. La reconnaissance m'aide à apprécier tout ce que j'ai dans la vie. Il y a peu d'écriture. Et moi, je sais que mon fils a posé beaucoup de questions. Donc pareil, des livres qui sont cartonnés. Celui-ci, c'est même un petit peu doux. Voilà, avec une petite dizaine de pages. Donc la gratitude, la pleine conscience, toujours avec une chienne là, qui raconte sa vie. Et puis des situations, des mises en situation, donc ça c'est vraiment cool. Le vivre ensemble, essentiel aujourd'hui quand même. Le handicap, un très beau livre. Le penser positif. Je ne suis pas content de moi, mais je m'entraîne et je progresse. Je veux changer ça. J'ai trop, je donne. J'aide et je prends confiance en moi. Voilà. Ensuite, la gentillesse. Il est adorable celui-là. On remplit le seau de gentillesse. Et ça, on en parle souvent avec Arthur.
Ma mère m'a appris que tout le monde a un seau de gentillesse invisible. Lorsque ce seau est plein, on est content. Mais lorsqu'il est vide, on est triste. J'aime bien remplir le seau des autres. Moi, je crois qu'être gentil, c'est sympa. Et elle remplit son seau de gentillesse. Franchement, si j'en ai un à vous recommander sur tous, c'est celui-ci. La gentillesse, il est génial. Et le courage. Bah oui, c'est dur d'être courageux. Cette histoire magnifique renforce combien être courageux quand nous sommes confrontés à des difficultés nous donne confiance en nous et un retour d'énergie positive. Voilà. Donc le courage, la gentillesse, penser positif, vivre ensemble, la pleine conscience et la gratitude. Aux éditions Conimpex. Donc vous avez déjà dans un premier temps tous ces livres-là qui sont axés sur les sciences et les animaux. On commence ici avec 4 tomes dédiés donc à la science qui s'intitulent Je découvre. Donc je découvre la Terre et à chaque fois tout ce que tu as toujours voulu savoir sur la Terre, le système solaire, le corps humain, la nature. Donc ce sont des livres qui sont un peu plus grands qu'un format A4. Ils sont en couverture rigide. Les éditions, c'est Conimpex, la marque d'action, oui. Et donc vous avez, il n'y a pas de sommaire, c'est très curieux, mais vous avez pour nature la forêt. En gras, vous avez des mots clés. Ensuite, la forêt tropicale, la côte, la mer, le récif corallien, les lacs et les rivières, les marais, les montagnes, les déserts polaires, la savane, la lande, les grottes et explorer la nature. Ensuite, vous avez des quiz pour vérifier si les enfants ont bien compris. Pour le corps humain, on nous explique ce que c'est que l'anatomie, le squelette, les muscles, le cerveau, le sang, la respiration, la digestion en 2 parties, la reproduction, les reins et le système vestibulaire, le système immunitaire, les 5 sens, partie 1, partie 2, pour avoir un corps sain et un quiz à nouveau. Pour le système solaire, vous allez avoir les représentations de toutes les planètes. Donc, le système solaire, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, le Soleil, la Lune, les étoiles, les vols spatiaux, les satellites et enfin un quiz. Et pour terminer, donc la Terre. Donc la Terre dans l'univers, les couches de la Terre, très bien fait. Les plaques tectoniques, celui-ci était beaucoup plus regardé, dites donc. Les tremblements de terre, les volcans, les pierres et les minéraux, l'eau, les pôles, les continents et les pays, la population mondiale, les cartes géographiques, l'atmosphère, le temps, le climat et des quiz à nouveau. Donc ça, c'est pour la collection, je vais appeler Je découvre. Et donc vous avez ces 4 volumes-là.
y a eu également ces livres-ci. Alors je ne les ai pas revus depuis un moment. Mais comme toute action n'a pas forcément les mêmes articles, sait-on jamais. Donc c'est un volume, un format A4 à peu près aussi, mais qui s'ouvre dans ce sens, avec les animaux du monde et les animaux des océans. Donc c'est les éditions Quadrimpex également. Avec des illustrations quand même intéressantes. Et les animaux du monde. Je passe un peu plus sur ceux-là parce que je les ai pas vus depuis longtemps. Donc là c'est par continent. Donc on avait l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, Amérique du Nord, Australie. Beaucoup plus récemment, j'ai trouvé celui-ci, donc un très gros livre par contre. Alors Arthur l'adore. Le monde fascinant des animaux nous intrigue et nous fascine depuis toujours. Ce livre contient une quantité impressionnante d'informations que tu as toujours voulu connaître sur un grand nombre d'animaux. Amuse-toi et laisse-toi surprendre par le monde fabuleux des animaux. Donc là, ce sont les 100 animaux incroyables. Donc le sais-tu, des anecdotes, des chiffres également. De très jolies photos. Donc vous avez toutes sortes de bêtes. D'animaux et c'est vraiment un très gros volume. On a plus de 200 pages. Il y a cette collection-là, alors je sais qu'elle y était encore il n'y a pas si longtemps. Moi je l'ai acheté l'année dernière. C'est 6 volumes. Donc la collection s'appelle Animaux incroyables. Et dans ces 6 livres, donc cartonnés également, format un peu plus grand qu'un A4, vous avez la savane, les régions polaires, la ferme, la forêt tropicale, les animaux de la forêt et l'océan. Alors vous allez me dire, oui mais c'est redondant avec l'autre, mais je pense que celui-ci est beaucoup plus complet. Si on regarde, donc oui j'ai bien les 6. Par exemple sur l'océan, on apprend des choses sur eux, des chiffres également. C'est quand même, ça m'a l'air plus complet. Donc la baleine bleue, le corail, le crabe, le dauphin, l'étoile de mer, le grand requin blanc, les hippocampes, la loutre de mer, les méduses, pieuvres, piranhas, poissons, clowns et globes, raies, tortues vertes. Voilà. Ensuite, on a les animaux de la forêt, avec de très belles images à chaque fois. Le blaireau, le castor, les cervidés, l'écureuil, la fourmi, le hérisson, les loups gris, le sanglier, le renard, le pigargue à tête blanche, le pic, enfin les pics, j'en ai vu plusieurs, le panda, l'ours noir, le moustique et la moufette. Pour les animaux des forêts tropicales, on a le caméléon, le centipède, le chimpanzé, le colibri, le gecko, le gorille, la grenouille, le jaguar, le koala, la menthe religieuse, l'orang-outan, le paresseux, le perroquet, le tigre et le toucan. C'est vraiment de très belles photos. Hein. Ensuite, vous avez donc les animaux de la ferme. Abeilles, alpagas, ânes, canards, chats, cheval, chèvres, chiens, cochons d'Inde, vaches, souris, poules, moutons et lapins. Non mais elles sont belles les photos.
Elles sont chouettes. Il n'y a pas énormément de choses à lire, c'est plutôt simple. Là, on apprend des choses. C'est pas une grosse lecture, c'est plutôt des questionnements. Ensuite, pour les animaux polaires, on va avoir l'oie des neiges, l'orque, l'ours polaire, le phoque, le renard polaire, le renne, la sterne arctique, le narval, le morse, le manchot empereur, le macareux, le loup arctique, l'élan, le bœuf musqué, le beluga. Ça nous fait quand même pas mal d'animaux sur des volumes qui sont beaucoup plus petits là. Là, c'est 30 pages par livre. Hein. Et enfin, le dernier sur la savane, il est magnifique. Alors, la table des matières nous propose l'autruche, le cobra, le crocodile, l'éléphant, la girafe, le gnou, la grue, le guépard, l'hippopotame, la hyène tachetée, le kangourou, le lion, le rhinocéros, le tamanoir et le zèbre. Vraiment de très belles photos. C'était pour les 6 livres de la collection Animaux Incroyables. Donc il y avait tout ça. Des éditions Conimpex également. Jeunes enfants, vous avez ces éditions alors qui datent un petit peu. Je ne sais pas si on peut les trouver encore, je n'en sais rien du tout. En tout cas, je vous les présente. Ce sont toujours la marque Conimpex avec les éditions Caramel. Et là, vous avez une collection de 4 livres, mes premiers ou mes premières quelque chose. Donc vous avez mes premières couleurs, mes premiers opposés, mes premières formes, mes premiers chiffres. Alors c'est sous forme de petites histoires très simples pour les petits, comme la poule qui cherchait ses 9 œufs. Elle est très pressée, donc l'enfant doit compter le nombre d'œufs à chaque fois. Elle retrouve ses poussins pour arriver à l'heure, à la naissance du dernier, et donc arriver à compter jusqu'à 10. Voilà, tout simple, mais une jolie petite illustration, un joli petit livre qui fait toujours plaisir. Ensuite, on a les formes. Donc là, c'est un petit poisson qui n'arrive pas à faire de bulles. En tout cas, elles sont pas rondes. Voilà, donc il fait tous les efforts du monde pour arriver à la norme. Et donc, il va passer par toutes les formes. Voilà, donc elles n'ont pas de forme. Ensuite, les voilà en triangle, en carré, en rectangle, en ovale, on lui propose des cercles et il finit par y arriver. Et finalement, c'est un super petit poisson parce qu'il peut faire toutes les formes qu'on veut. Voilà. Ensuite, on a la petite coccinelle qui avait perdu son ami. Donc là, c'est sur la transformation. Hein. Donc on a la transformation et puis petit, grand à chaque fois sur les opposés. Voilà, petit, grand, en dessus, en dessous, piquant, tout doux, intérieur, extérieur, heureux et triste, le jour et la nuit. Et puis à la fin, en fait, elle retrouve son ami qui s'est transformé en papillon. Voilà. Et le dernier, moi j'aime beaucoup celui-ci aussi. Caméléon qui ne peut pas changer de couleur. Ah non, il n'y arrive pas, le pauvre. Donc il est tout gris. Il est tout gris. Et pour lui faire plaisir, il va se lancer à la recherche d'un joli bouquet. Et à la fin, il devient multicolore parce qu'il lui offre un super bouquet. Donc on sera passé par toutes les couleurs. Voilà, donc ça, j'ai les 4. Donc la petite coccinelle, c'est les opposés, les couleurs, les formes et les chiffres, si vous arrivez à les retrouver. Pour les petits, c'est très bien.
Il y a également cette collection pour les plus petits. Moi j'ai commencé à les acheter, Arthur avait 3 ans, donc ce sont des tout petits formats cartonnés entièrement, avec des histoires extrêmement simples, un vocabulaire simple. Voilà. La forme découpée, ça lui plaisait bien aussi. Il y en a 25 dans la collection. Nous, on les a tous, mais maintenant on arrive à les trouver tous d'un seul coup. Donc je vais vous les montrer. Donc il y a Molly la souris, Hector le chien, Misty le chat, qui a été très regardé, Lasco le lapin, Tembo l'éléphant, Zouk le singe, je crois qu'il a changé de nom maintenant, Polo le poney, Pimpon le canard, Léo le lion, Otto l'ours, Garbo la grenouille, très regardé aussi celui-ci, Crunch l'écureuil, un incontournable, Babou le hibou, ensuite on a Flip le dauphin, Pico le hérisson, très aimé, Paula la poule, Bozo le perroquet, Pep le papillon, Léon le mouton, Tim le tigre, Norbert le dromadaire, Kim le koala, Jenny la girafe, Foxy le renard, Vicky la vache. Donc vous avez tous ces livres-là, et même si effectivement il y a peu de lecture, ce qui est bien après, une fois que les enfants grandissent, même s'ils ont des volumes beaucoup plus intéressants, c'est que tout seul, quand on est au CP, après on peut les lire facilement. Voilà, même pas besoin de lecture partagée. Et donc ce sont des éditions Caramel de Coninpex. Continue encore avec ces 4 livres-là qui sont basés sur le vivre ensemble. Vivre ensemble quand on est au camping. Ici, on a l'ours polaire. Vivre ensemble lorsqu'on fait un match. Et vivre ensemble quand on se fait un nouvel ami. Gaston vient voir Alison pour lui proposer une promenade en forêt. Mais Alison a rencontré Frankie, un nouvel ami, et elle ne tarit pas d'éloge sur lui. Gaston s'agace et part en boudin. Une histoire d'amitié et de tolérance. Donc voilà, la même chose, hein, je les ai tous pris. Ceux-ci, ils sont encore, je les ai déjà vus, enfin je les ai revus pendant très longtemps, donc ça vous les trouvez facilement. Donc sur le vivre ensemble, on a ici des pages beaucoup plus fines, donc les enfants après la maternelle. Voilà. Avec un peu de texte en lecture partagée, bah, c'est super. Des jolies illustrations. Il y a quand même plusieurs mots de vocabulaire qui reviennent, donc ça change un peu. Je vous propose ces livres-là pour les enfants qui apprennent à lire. Alors il y a différents niveaux, comme souvent on en trouve. Hein. J'ai 2 niveaux 1 et 2 niveaux 2. Alors il y en avait d'autres, moi j'ai pris ceux qui m'intéressaient le plus en fonction des histoires. Donc pour le numéro 1, le chef Succulus et l'énigme du fromage disparu. Voilà. Alors quand même pour un niveau 1, c'est en lecture partagée, hein, parce que Gorgonzola, c'est quand même pas simple à dire pour les enfants. Je recommanderais pas non plus pour du CP, hein, un petit peu juste. Mais en lecture partagée, ça c'est sympa. Ensuite j'ai pris, en niveau 1, j'ai pris Un martien dans le jardin. Et en niveau 2, j'ai Philibert et la machine infernale et Gabriel et le croissant de lune. Voilà, donc j'ai pris ceci. Vous avez ces grands albums-ci. Alors c'est franchement pas ceux que je préfère, mais pour le prix, je me suis dit bon allez, on y va. Alors l'édition c'est WH et c'est un format un peu plus grand, plutôt pratiquement carré quoi. Donc vous avez Le Roi des Guilis, ah, pourquoi pas, Cheyenne et Éclair, Qu'est-ce qui me chatouille. Vous avez Charlie et le spectacle des dauphins, Lila le lama et Pierre le paresseux, Spaghetti Jules et le duel, et la compétition interscolaire.
Alors là, il y a des choses intéressantes par rapport justement à l'école, dans une compétition, il faut rester fair play, etc. Donc c'est plutôt bien. Il y a la recherche, il y a des choses intéressantes. Bon là, c'est duel de spaghetti. Hein. Donc il y a des jeux de mots pour les grands. Et puis c'est l'entraide. Il y a des choses, des sujets quand même qui sont intéressants. Malgré tout. Et puis, il en a encore 4 ou 5 autres, mais dans la bibliothèque. Et bah, écoutez, j'ai fait le tour de tous les livres que j'ai pu les trouver chez Action. Il y a quand même des livres intéressants, hein, malgré tout. Alors, pour les gens qui ont vraiment des petits budgets, c'est vrai que faut foncer parce que bon, ceux-ci sont pas d'une grande qualité au niveau du texte. Je vous l'accorde. Il y a mieux ailleurs, on est d'accord. Par contre, pour tout ce qui est des bouquins sur les animaux, franchement, ils sont très bien fichus. Les photos sont magnifiques. Vous pouvez foncer. Après, ils font d'autres petites collections. Alors, il y en a d'autres. Hein. J'avais acheté ça aussi il y a quelques années. Donc, pour être sur les pas du Père Noël, il y a à la fois des contes, du bricolage, des recettes. Et ils le sortent tous les ans. Parce que je me suis fait avoir une année. Ils changent la première de couverture. Donc le dessin n'est pas le même, mais en fait c'est exactement le même bouquin. Donc je me suis voulu l'acheter 2 fois. Et c'est Arthur qui s'en est rendu compte en plus. Donc voilà, faites attention, faites pas comme moi. Donc il y a des histoires, il y en a qui sont très mignonnes. Les dessins sont jolis, moi les petits oiseaux là. Voilà, des histoires de Noël. Et puis, il y a un petit peu de bricolage de Noël à faire et une recette de gâteau quelque part. Là, vous avez de quoi faire du papier cadeau à partir d'une pomme de terre sculptée. Là, vous avez de quoi faire un bonhomme de neige. Une recette de bûche au chocolat. Voilà, donc vous avez ce livre-là. Et puis, dernièrement, ils ont sorti des petites versions en petit format comme ça. Il a donc le Roi Lion. Il a la Reine des Neiges, La Belle au Bois dormant, L'Apprenti Sorcier de Mickey, Ratatouille et La Petite Sirène. Voilà, il n'y en a pas beaucoup parce que les Disney, c'est pas tant notre truc à la maison. Pour les gens qui ont un faible budget, pour les gens qui ne savaient pas trop quoi acheter à Noël cette année, qui n'avaient pas d'idée pour les enfants, achetez-leur des livres, c'est hyper important. Il y a trop de familles qui délaissent la lecture et c'est vraiment regrettable. Alors moi je sais que le mien il en a trop, mais tant mieux. C'est riche, c'est varié, il a un super vocabulaire, moi je m'éclate à lire des bouquins avec lui. La lecture partagée c'est très important. Et puis voilà, foncez dans les bouquins, c'est des cadeaux qui sont précieux en fait. Voilà. Et bien écoutez, avant de retourner à mon petit Doliprane et de retourner me vautrer sous une couverture, j'espère avoir donné des idées à quelques-uns d'entre vous qui seraient en mal d'idées, de cadeaux de dernière minute. Sachez que chez Action, il n'y a pas que de la déco, il n'y a pas que n'importe quoi. Il y a évidemment le rayon loisirs créatifs avec tout ce qui va être feuilles, pâte à modeler, crayons, feutres, albums pour dessiner, colorier, tout ce que vous voulez. Mais très bien. Mais les livres, allez-y aussi, il y en a vraiment de bien. Les éditions que je vous ai proposées aujourd'hui, elles sont vraiment sympathiques, notamment sur les animaux. Très clairement, elles sont bien. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, vous êtes bien courageux puisque 30 minutes de blabla quand même, il fallait le faire. Et je vous retrouve très bientôt, j'espère en meilleure forme. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Au revoir.